Ce 11 juillet passé, là, 2024, là, quelque chose d'exceptionnel s'est passé au Burkina Faso. Exceptionnel parce que ça a été retransmis à la télévision nationale burkinabé et le monde entier est entré en contact avec ce qui s'est passé. Il s'agit de la déclaration très forte, déclaration qu'on peut qualifier d'accusation de la Côte d'Ivoire et du Bénin. Le chef de l'État burkinabé, son Excellence le capitaine Ibrahima Traoré, devant les forces vives burkinabées, a déclaré, je cite, « Nous n'avons absolument rien contre le peuple ivoirien. Mais nous avons quelque chose avec les responsables qui dirigent la Côte d'Ivoire. Nous n'avons absolument rien contre le peuple béninois, mais nous avons quelque chose avec les responsables qui dirigent le Bénin actuel. Nous avons des preuves matérielles qui attestent que dans ce pays existent des bases militaires à partir desquelles des personnes mal intentionnées sont formées dans le but de déstabiliser notre pays. Nous avons des preuves matérielles, ça existe en Côte d'Ivoire, à Abidjan. Nous avons des preuves matérielles de ces bases secrètes au Bénin. Le moment venu, nous allons mettre ces preuves à votre disposition. C'était trop fort. La déclaration, elle était trop forte. Et donc, les autorités béninoises et ivoiriennes se devaient de réagir. C'est ce que, dans les conditions normales, dans ces situations pareilles, la plupart des gens font. Et le ministre d'État, ministre de la Défense ivoirienne, le jeune frère alors du président Alassane Dramane Ouattara, qu'on appelle sûrement photocopie, par le fait de la ressemblance frappante entre les deux, c'est-à-dire Alassane Dramane Ouattara et Tené Birahima Ouattara, c'est pourquoi on l'appelle d'ailleurs photocopie. Il est en même temps ministre de la Défense de la Côte d'Ivoire, naturellement. Il y en a qui pensent d'ailleurs qu'il pourrait être éventuellement successeur de son grand frère à la tête de l'État, mais ça c'est un autre débat. On dit de lui que c'est quelqu'un qui est calme, quelqu'un qui n'est pas bavard, quelqu'un qui s'exprime rarement, quelqu'un qui passe alors les interviews rarement, quelqu'un qui accepte d'être dans l'ombre de son frère. Je vous informe quand même que ministre de la Défense dans nos États africains, c'est pas rien, même dans les États les plus industrialisés. Ministre de la Défense, on met des gens qui comptent énormément à nos yeux. Vous comprenez? Parce que la défense d'un État, c'est la colonne vertébrale de l'État. Vous comprenez? L'État repose en quelque sorte sur la défense. En termes de sécurité extérieure et de sécurité intérieure, tout dépend du ministère de la Défense. Et donc, Tené Birahima Ouattara occupe ce ministère. Et c'est lui qui a tenu à répondre au chef de l'État burkinabé. Et je crois que c'était lors d'une cérémonie. Il était au niveau d'une académie militaire, je crois bien, à Abidjan. Et ça s'est passé le 18 juillet. Il dit, je cite, « La Côte d'Ivoire n'a jamais cherché à déstabiliser le Burkina Faso. » A rétorqué l'homme dont la parole est rare. La Côte d'Ivoire n'a jamais cherché à déstabiliser le Burkina Faso.
Fin de citation. Alors, mesdames et messieurs et mesdemoiselles, ça prouve à suffisance que tout ce qui se passe au Burkina et que tout ce que les autorités burkinabées disent, c'est suivi à la lettre à travers le monde. Mais vous savez, lors de la déclaration du chef de l'État burkinabé, il y a quelque chose qui a beaucoup attiré mon attention, moi. Après les accusations du capitaine Ibrahima Traoré, il a dit que les dirigeants de ces États doivent faire très attention. Il dit, je cite, « Le Burkina par le passé a été une base arrière pour déstabiliser un certain nombre d'États dans la sous-région. Le Burkina par le passé a été une base arrière. Et aujourd'hui, le Burkina est en train de récolter les fruits, n'est-ce pas, des grains qu'il a sémés par le passé. » Vous savez, nous sommes des Africains de l'Afrique de l'Ouest. Il y a cette légende qui court, cette information qui court depuis des années. Depuis que Blaise Compaoré a éliminé, est-ce qu'on peut appeler encore son frère? Moi, je ne dirais pas que Thomas Sankara était frère de Blaise Compaoré, parce qu'on n'élimine pas son frère. Et comme on aime souvent dire, les militaires sont des frères d'armes, par moment. Depuis 1987, depuis l'élimination de Thomas Sankara, avec l'aide de Houphouët-Boigny, nous connaissons cette histoire, et l'appui de la France, qui trouvait Thomas Sankara encombrant, nous connaissons aussi cette histoire. N'allez pas me demander comment ça se passait, vous connaissez l'histoire. Jusqu'aux événements de 2010, nous savons ce qui s'est passé. Et les Burkinabés les plus avertis, les Africains les plus informés savent réellement ce qui s'est passé. Blaise, à la tête de cet État, était devenu un pays où carrément la plupart des gens disaient, bah, écoutez, le Burkina, ça sert aujourd'hui de base arrière. Le Burkina est un lieu d'entraînement des rebelles. Vous comprenez? Le Burkina est un lieu d'entraînement des mercenaires. Dieu seul sait ce qui s'est passé entre le Burkina et la Côte d'Ivoire en 2010, après les élections. Dieu seul sait. C'est Blaise qui était encore au pouvoir. Dieu seul sait ce que Blaise a apporté comme aide au vieux Alassane Dramane Ouattara. Dieu seul sait. N'est-ce pas? C'est le même vieux Alassane Dramane Ouattara qui a accueilli Blaise Compaoré en Côte d'Ivoire. Après donc qu'on lui ait chassé à la tête de l'État. C'est le même vieux Alassane Dramane Ouattara qui l'offre l'hospitalité, l'exil, n'est-ce pas, en Côte d'Ivoire. Ça en dit long. Mais puisque le capitaine Ibrahima Traoré est un militaire, s'il était civil, on se serait dit, ce sont des accusations fortuites. C'est un capitaine de l'armée. Je vous ai dit la fois dernière. C'est pas n'importe qui. C'est quelqu'un qui a suivi des formations. C'est quelqu'un qui connaît son pays. C'est quelqu'un qui était militaire sous Blaise Compaoré. C'est quelqu'un qui a assisté certainement à un certain nombre de choses au Burkina. Il ne peut pas se lever comme ça, banalement, faire de telles accusations s'il ne connaît pas. Je vous ai dit, c'est quelqu'un, depuis qu'il est à la tête de cet État, il a accès à tous les dossiers sensibles. C'est pas... En fait, il est l'homme le mieux placé pour savoir ce qui s'est passé dans son pays, non seulement par le passé, mais aussi ce qui est en train de se passer dans ce pays aujourd'hui. Il est l'un des hommes les mieux informés de l'Afrique de l'Ouest. C'est un chef d'État, de surcroît un chef d'État militaire. Donc, il a les informations. Il sait ce qui se passe. Il sait ce qui s'est passé. Mais comme il dit que le moment venu, il va exposer les preuves,
nous verrons. D'accord? En fait, c'est un avertissement, il dit. C'est un conseil aussi, il donne aux autorités ivoiriennes et aux autorités béninoises. Donc, mesdames et messieurs, pour le moment, la Côte d'Ivoire nie par le biais de son ministre de la Défense avoir des intentions ou des bases de déstabilisation du Burkina Faso. L'avenir nous dira qui mentait, qui disait la vérité. Vous comprenez? Nous ne sommes pas dupes. Nous savons. Mais, comme j'aime souvent le dire, le temps, c'est le meilleur ami de l'homme. Il peut aussi s'avérer le meilleur ennemi de l'homme. Meilleur ami des bons hommes animés de très bonnes intentions qui font de très belles choses. Mauvais ennemi, c'est-à-dire ennemi des mauvais hommes, des gens qui ont fait des choses dans l'obscurité pensant que personne ne les voyait. Mais le temps a toujours mis sous le soleil tout ce qui a été caché par le passé. L'Allemagne nazie a été mise dehors. La Rome antique a été mise dehors. L'Égypte antique a été mise dehors. Vous comprenez? En fait, le temps, c'est comme la mer, l'océan. L'océan n'aime pas trop souvent les corps étrangers. L'océan rejette toujours. Et quand vous repoussez l'océan revient toujours. Le temps, c'est comme ça. Donc, on se remet au temps et on attend. Tout ce que moi je peux dire, que Dieu nous préserve du pire et que Dieu nous donne la longue vie. Je n'aime pas voir les États africains s'accuser mutuellement. Mais, qu'est-ce que vous voulez? Nous sommes divisés entre les politiques occidentales. C'est tout ce qui fait que dans nos États, il y a toujours des problèmes. À tout à l'heure pour notre série d'informations de décortiquage. Merci beaucoup.